ils sont pas passés loin. Ah, ils sont pas passés loin, les gars. Ils sont pas passés loin. Le Barça, qui bat l'Atlético 3-0, ça n'aura pas suffi. Il manquait un petit but. Il manquait un petit but. Mais en tout cas, bravo au Barça hein, pour ce match. Ils auront pondu une masterclass, vraiment footballistiquement, une masterclass. 71% de possession, 21 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. L'Atlético a eu 7 tirs, 2 tirs cadrés. Si je peux vous dire en fait que le Barça méritait largement d'être qualifié en finale. Mais c'est dû au match aller. C'est dû aux 4 buts encaissés. Et c'est là où quand tu fais le compte, tu te dis, bah tout compte. Le but qui a été refusé au match aller pour le Barça, il compte maintenant. Il compte. Il compte fort maintenant. Sinon, ils auraient été à égalité. C'est pour vous dire, regardez, tout compte dans un match aller-retour. Mais le Barça a pondu une masterclass. Alors l'Atlético est qualifié pour la finale de la Copa del Rey. Je peux dire que c'est une... bon, pour eux c'est une défaite au goût de victoire. Pour le Barça c'est une victoire au goût de défaite. Mais à votre place, j'aurais été vraiment dégoûté. Dégoûté de pondre une telle masterclass, de faire un tel match, de faire le plus dur. C'est le plus dur, c'est de mettre les 3 premiers buts. Le 4e, normalement, il vient de par l'adrénaline, de par la tension, de par l'émotion, de par le match, en fait. C'est le match. Et c'est le 4e qu'ils n'ont pas pu mettre. C'est le 4e. Alors, ils n'auraient pas eu de regrets s'ils avaient fini à un partout, une victoire 1-0, mais là, t'étais à ça d'être qualifié. J'aurais pas été, franchement, j'aurais pas été bien à votre place. Je tiens on va analyser quand même pas mal de choses dans ce match, mais j'aimerais revenir sur 2 joueurs en particulier. C'est le milieu Pedri Bernal. Est-ce que j'ai besoin de sortir des mots? C'est de la beauté footballistique. Je l'ai dit dans le débrief de Barça, donc le dernier débrief du Barça, je sais plus contre qui ils avaient joué, je sais plus. Donc attendez, on va voir tout de suite, comme ça je vais pas dire de conneries. Le Barça avait joué face à Villarreal, voilà. La victoire 4-1 face à Villarreal. T'avais un Bernal qui avait fait une top perf. L'entrée de Pedri aura été monstrueuse. Regardez le jeu de Pedri. Pedri. Vous prenez Pedri. Tu additionnes tous les milieux du Real actuellement. Ils sont pas capables de produire un volume de jeu identique à celui de Pedri. C'est pour vous dire, le football, le milieu de terrain, c'est pas avoir 1, 2, 3, 4, 5 milieux de terrain qui sont bons, on les assemble et c'est bon, on a un bon milieu. C'est avoir de la cohérence. Pedri, il est cohérent. Pedri, il est trop fort. Pedri, c'est un régulateur de temps. Il régule le temps. Il accélère ou il ralentit le jeu. Il y a très peu de joueurs actuellement qui ont encore cette capacité. Kroos, il a fait cette capacité. Pedri l'a. Vitinha l'a. Mais Pedri, il l'a d'une manière... Tu sens que quand il veut le ralentir, tu vois le jeu qui ralentit. Quand il veut accélérer, tu vois le jeu accélérer. Il a cette capacité. Il est très très fort, les gars. Et je peux vous dire que sans lui, le Barça ne fait rien. Ah, le Barça n'est pas dépendant de Lamine, dépendant de Rafinha. Ils sont dépendants de Pedri. C'est-à-dire le beau jeu, la maîtrise d'un match. Oui, ils peuvent maîtriser des matchs. Mais la grande maîtrise continue, régulière de match, elle passera par Pedri. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Voilà, c'est le petit moment pub. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Beaucoup de choses arrivent. La Ligue des Champions, la Coupe du Monde, comme vous le savez. J'ai mis un post YouTube. Alors si vous êtes toujours là dans cette vidéo, n'hésitez pas à me faire plaisir, à aller me poser un maximum de questions. Vous allez sur l'onglet post de ma chaîne YouTube. Voilà, l'accueil, onglet post, vous allez trouver un post que j'ai posté aujourd'hui. N'hésitez pas à me bombarder de questions. Voilà, bombardez-moi de questions. Posez-moi un tas de questions, que ce soit des questions réelles, des questions Barça, j'y répondrai dans une prochaine vidéo FAQ. Voilà, ça c'était pour le moment chaîne YouTube. J'ai envie de revenir sur Marc Bernal, qui est en train de passer un cap. Marc Bernal est en train littéralement de passer un cap au Barça. C'est un milieu qui actuellement mérite d'être titulaire, indiscutable au FC Barcelone. Buteur, double buteur, c'est énorme. Double buteur. Double buteur, Marc Bernal. Lamine, il a fait 2-3 trucs exceptionnels. C'est lui sur le premier but de Bernal qui est là dans sa déstabilisation. En plus, il déstabilise où? Il déstabilise. Il est à gauche. Il est à gauche, Lamine. Il déstabilise. Hop là, passe pour Bernal dans la surface. Il a ce rôle de numéro 9 que Ferran Torres n'a pas. Ferran, c'est tocaresque. Le nombre d'occasions manquées par Ferran Torres en début de match. 1, 1, 2, 3 occasions. Devant les cages, il les cadre pas. Il prend même pas la peine de les cadrer.
Bernal, il est dans la surface, il prend ce rôle. Et je l'ai dit, le Barça commence à avoir des milieux de terrain qui prennent l'initiative de monter haut et d'être dans cette surface. Bernal, il prend l'initiative, il est dans la surface, il met le but. Quand t'as un vrai numéro 9, voilà comment ça fonctionne. Le penalty sur Pedri. Alors au début, je pensais qu'il n'y avait pas péno. Après, quand je vois le ralenti, je vois que sur un autre angle, il y a quand même un petit contact sur le côté latéral de la jambe. Voilà, sa jambe, derrière la jambe, il touche quand même un petit peu. Donc il y a quand même contact. Donc voilà, Yamal qui est passeur sur le premier but, c'est de lui d'où vient le penalty. Il provoque, il fait cette passe pour Pedri, Rafinha qui transforme. Bernal sur le troisième but, qui pouvait être hors-jeu, mais non, il n'est pas hors-jeu, sur le centre de Joao Cancelo, à la 72e. C'est-à-dire que le Barça a eu 18 minutes pour aller égaliser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 18 minutes pour aller égaliser. Et ils l'ont pas fait. Mais ce match montrera une chose côté Barça. C'est que c'est une équipe, cette saison, si elle veut hausser son niveau de jeu, elle le haussera. Si mentalement, elle est calibrée pour hausser son niveau de jeu, elle le fera. Défensivement, ils ont été bons, Barcelone. Alors oui, il y a eu 2-3 occasions de l'Atlético qui étaient derrière, mais très solide, avec un très bon Gérard Martin, très bon Koubarsi. Faut en parler de Koubarsi. Parce que là, en fait, le Barça fait une perf, elle est intacte. Le Barça fait la meilleure performance possible. Il leur manquait qu'un but. Donc il n'y a pas de flop. Et le Barça perd Koundé et Baldé sur blessure, alors qu'ils vont jouer Newcastle dans quelques jours. Ça me rappelle un petit peu l'Inter l'année dernière. Ils avaient perdu Baldé Koundé. Donc voilà, charnière centrale top, le milieu aura été top, Lamine Yamal qui a fait sa perf, Rafinha, il pouvait être un peu plus efficace au niveau de ses déstabilisations. Ferran, ça a été le mec qui a vraiment fait n'importe quoi en première mi-temps, tocaresque ce mec, franchement. Mais le milieu Pedri Bernal, mais c'est du football, mais waouh. J'ai rarement vu les gars une telle maîtrise. Alors je regarde encore une fois les statistiques. Quand tu as 71% de possession, que tu as 21 tirs, 9 tirs cadrés, ça passe par la création. Quand tu as un milieu qui construit, un milieu qui fonctionne, un milieu qui est machine, un milieu qui est moteur, l'attaque va fonctionner. Parce que l'Atlético, première mi-temps, ils mettent le bus. Il y a le premier but du Barça qui arrive, deuxième mi-temps, t'as le deuxième but du Barça qui arrive juste après sur penalty. 62e minute, alors peut-être que le Barça a un petit peu tardé quand même pour aller chercher ce troisième, mais c'est dommage pour vous. Ah, c'est dommage pour vous. C'était à ça, les gars. Alors je sais que c'est dégoûtant, voilà, c'est dégoûtant. L'Atlético est en finale, et quand tu vois le match, évidemment que tu vas te dire, bah oui, au vu de la rencontre, au vu du match, ça aurait été mérité pour le Barça. Mais l'Atlético mérite sur un point, c'est qu'ils ont gagné 4-0 à l'aller. Si le Barça n'avait pas encaissé autant de buts, il serait passé large. Il serait passé large, le Barça. C'est là où je vous dis que dans une double confrontation, il ne faut pas manquer les détails par peur de regretter. Là, tu regrettes d'avoir encaissé autant de buts bêtes au match aller. Tu aurais pu perdre 2-3-0. Ils seraient en prolongation actuellement, voire ils auraient gagné le match. Plus la marge est haute, les gars, plus c'est compliqué. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Lamine, sa capacité à faire briller le collectif, les gars. Passeur, déstabilisateur, passeur sur la passe pour Pedri qui provoque un péno. Il fait briller le collectif, et quand il fait briller le collectif, il fait briller sa face également. C'est en faisant briller le collectif que tu vas briller. Je l'ai dit, je l'ai répété. C'est l'accumulation des individualités cohérentes, l'alchimie au milieu de terrain qu'a le Barça. Le milieu, Pedri, Bernal, Fermin, je pense que ce sera le milieu titulaire du Barça. Avec Olmo qui peut faire d'excellentes performances. Qui a fait, je trouve, une bonne entrée, Olmo. Qui a fait une bonne entrée quand même. Donc voilà. L'entrée de Marcus Rashford, de Baldé, que je trouve brouillon comparé à Cancelo. Néanmoins, il a remplacé Koundé sur son côté. Donc t'as eu alors Eric Garcia qui a été si t'avais De Jong, Lewandowski, Eric Garcia, peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais malgré ça, regardez le Barça comment il joue. Alors vous allez me dire ouais, c'est l'Atlético qui est mauvais, mais l'Atlético a gagné 4-0 à l'aller, comment on peut dire ça? Vous allez me dire avec les absences du Barça, Lewandowski, De Jong, Eric Garcia, ils pondent une telle performance, dire qu'ils choisissent leur match. Le Barça, s'ils veulent gagner 4-0, ils gagneront 4-0.
C'est une équipe qui m'a effrayé ce soir. Hein. Niveau football, la maîtrise, le fait de ne pas perdre le ballon, c'est fou. C'est fou. Et là, l'Atlético, dans l'histoire, ils se disent, mais on a perdu 3-0 et on est en finale la Copa del Rey. Alors oui, évidemment qu'ils vont être contents. Mais mettez-vous à la place du Barça, qui se dit, ah, mais quelle frustration! Un but d'aller en prolongation. Ils auraient mérité, vu le niveau de l'Atlético montré ce soir. Mentalement, ils se sont écroulés. La pression qu'a mis le Barça en fin de match, ça pousse, les corners, les centres, les corners, les frappes. Et t'as l'arbitrage que j'ai trouvé assez douteux. Des fautes non sifflées à droite à gauche, etc. Un arbitrage quand même assez douteux. Mais bravo au Barça quand même pour cette victoire 3-0. Ça montre comme quoi ils peuvent compter quand même sur leur collectif pour la suite de la saison. La Ligue des Champions, la Liga, etc. L'Atlético est en finale de la Copa. L'Atlético qui pourra peut-être aller chercher son premier trophée depuis un long moment. Et le Barça qui est éliminé, je dirais pas injustement, parce que l'Atlético a gagné 4-0 à l'aller, mais de manière très frustrante, en ayant gagné 3-0, mais ça n'aura pas suffi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour ce match. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Faut noter l'amélioration défensive de Koubarsi. Sur les dernières semaines, il a subi quand même pas mal de critiques du fait qu'il est orphelin d'Inigo, qu'il n'arrivait plus à gérer les matchs de manière solo. Là, je trouve qu'il commence à avoir un certain leadership personnel et qu'il arrive à quand même s'en sortir tout seul. Surtout que Gérard Martin a quand même du ballon, balle au pied et c'est un bon joueur, hein, Gérard Martin. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que je ne vais pas revenir sur grand chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce match. Le Barça éliminé en ayant pondu une masterclass. Prenez tout soin de vous. À la Madrid, in Damas. N'hésitez pas à vous abonner. Il faut s'abonner, liker, commenter et partager. N'hésitez pas à aller sur l'onglet post pour aller me poser un maximum de questions, que ce soit sur le Real, le Barça, le foot en général. J'y répondrai volontiers dans une prochaine vidéo vlog. À la Madrid, in Damas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.